la bienvenue à tout le monde. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour la visite d'un projet un peu particulier qui a une technique spécifique. Tout d'abord, moi aussi à mon tour, je tiens à vous remercier pratiquement de la présence pour quand même nous assister à un ouvrage. Je sais très bien que les techniques qui sont là, elles sont déjà réalisées sur plusieurs ouvrages. Vous connaissez bien particulièrement la technique. Plus particulièrement, l'ouvrage ADA, on est au niveau de la manière de la construction des lots. C'est l'un des premiers ouvrages, c'est, si vous voulez, le premier ouvrage qui se réalise de cette façon-là, parce qu'il a une contrainte relativement importante qui se répète déjà au niveau des élargissements des ouvrages, au niveau des autoroutes, qu'au niveau des routes de ville. Là, on est appelé à faire des élargissements. Et le problème, c'est un problème d'une part d'architecture. Il faut bien que l'ouvrage qui sont à côté jumelés, il faut qu'il réponde à une architecture à peu près similaire, d'une part. Et d'autre part, il faut que la surélévation de l'ouvrage, il faut qu'elle reste au niveau de l'extérieur, à peu près sur le même niveau que l'autre ouvrage. Ceci pose un certain ensemble de contraintes. Habituellement, nous avons au niveau des autoroutes ou là, au niveau des routes un gabarit qui est à respecter, sur lequel pratiquement on a réalisé l'ensemble des ouvrages là, qui est un équivalent entre 4,75 m et 5 m de hauteur de gabarit. Quand on ramène un ouvrage sur une route qui fonctionne, donc en général, ce qui pourrait être plus intéressant, c'est de réaliser des éléments préfabriqués, les poser et faire le tablier. Cette solution-là ramène à des gabarits relativement, et des élancements du tablier est relativement plus important. Par conséquent, on va se retrouver avec des différences, même l'ouvrage existant et l'autre. Notre ouvrage, ce qu'on voit ici, c'est une vue d'ensemble. L'ouvrage, il est constitué d'une dalle continue sur 4 travées, dans l'épaisseur à peu près de 1 mètre, l'équivalent de 1 mètre. La longueur, c'est à peu près l'équivalent de 56 mètres. Le poids total du tablier, le poids total, hein? Le poids total est à peu près 1500 tonnes. Alors, c'est 73 mètres de longueur. On est en train de réaliser le même ouvrage à Kazan sur à peu près une longueur de 56 mètres. On a plus grand que ça. On a plus grand que ça. Alors le poids total du tablier, c'est 1500 tonnes. Donc il fallait donc construire le tablier à un niveau surélevé par rapport, pour une question de contrainte, de maintenir le gabarit qui fonctionne normal. Au niveau de l'autoroute, la hauteur à respecter, à maintenir pendant les phasages de construction, c'est 4,75 m sur lesquels nous sommes partis. Et nous sommes trouvés à la nécessité de réaliser l'ouvrage à une hauteur plus élevée, à peu près de 35 à 36 mètres. 35 à 36 cm. On réalise donc l'ouvrage à ce niveau-là, puis ensuite, le système consiste à réaliser au niveau des appuis comment faire abaisser l'ouvrage à sa position définitive pour pouvoir assurer le niveau qui était, pour lequel il a été escompté. Donc vous avez l'ouvrage, il est composé d'une fondation très simple pour toutes les particularités. C'est un ouvrage simple, des fondations superficielles, aussi bien au niveau du culé. La dalle est une dalle en béton précontrainte. Il comprend à peu près 19 torrents, 12 et 13, qui permet d'assurer la précontrainte du tablier. L'ouvrage, les fondations, tout à l'heure, on va enchaîner l'ensemble des étapes de la réalisation de l'ouvrage. Et comme il a dit Simédia, tout de suite après, on va voir assister à la manière de la descente. Maintenant, au niveau de l'explication, comment on a conçu le système de l'affaissement de l'ouvrage. Le principe, ça consiste à réaliser l'ouvrage sur des appuis surélevés. Ces appuis, on les a conçus en boîte à sable. Ce sont des boîtes d'une dimension relativement à peu près 30 à 35 cm. Vous avez la boîte à sable qui est constituée d'un élément qui glisse à l'intérieur comme sorte d'un piston. Et vous avez la boîte à sable, la partie qui est remplie en sable. On place le piston en partie supérieure et on fait ressortir le sable à partir des orifices placés en partie basse, et de telle manière que le tablier il descend d'une façon continue et progressivement
tout en faisant, avec les sorties du sable, ça permet effectivement de faire redescendre. Et le sable, la particularité du sable, c'est une technique qui est utilisée du temps des pharaons. Et la particularité du sable, il prend des efforts relativement très importants et on peut lui permettre de pouvoir d'évider la partie masse et couler le sable et assurer une descente de charge relativement très importante avec des effets progressivement qui évitent l'effet de choc, qui évitent l'effet des conséquences au niveau des appuis. Donc ça, c'est la particularité des sables. Nous, au niveau des appuis, ce qu'on a conçu, vous avez au niveau des culées, l'ouvrage il s'appuie sur deux appuis, au niveau de la culée, au niveau des piles également. Au niveau de la culée, nous avons sur la partie de la culée, ce qu'on voit ici, il s'appuie uniquement sur deux appuis. Pour la culée, on a construit sur des boîtes à sable juste posées à proximité des appuis existants. Pour les piles, on a utilisé les deux piles, on a utilisé pour la première descente des boîtes à sable qu'on a placées sur les appuis comme ils remplacent les appareils d'appui. On a placé les boîtes à sable à ce niveau-là et on a réalisé le coffrage et le coulage tablier sur des appuis à une certaine hauteur. Tout le poids du tablier, il repose sur les boîtes à sable. Ces boîtes à sable, normalement, nous avons une descente d'à peu près 34 à 35 cm. On a essayé de voir, compte tenu de la hauteur et compte tenu de la possibilité de déplacer les boîtes à sable, on ne peut pas le descendre d'un seul coup en totalité. Il a fallu le faire en deux phases. Alors on a choisi, au niveau de la première phase, c'est ce que vous voyez normalement à ce niveau-là. On a placé à peu près les phasages de placement des vérins. Ça, c'est le cas de la culée. Et ça, c'est le cas de la pile. La pile, c'est ce qu'on voit tracé à ce niveau-là. La culée, c'est ce qu'on voit à ce niveau-là. Alors, c'est la première phase. Placer la boîte à sable et mettre le coffrage et couler l'ensemble du tablier. Première phase. Étant donné que le tablier est terminé, la mise en tension fait, l'ouvrage, il est prêt à être rabaissé. À côté de boîte à sable qui est à ce niveau-là, on place d'autres boîtes à sable qui, normalement, devraient assurer la relève. Donc, celui-là, il va nous permettre de faire rabaisser à peu près 14 à 15 cm. Et celui-là, ces deux-là, ils vont nous permettre d'assurer l'abaissement pour le reste. Alors, normalement, cette boîte à sable, ça va nous permettre, on a utilisé cet appui puisque ce sont des appuis symétriques pour lesquels l'ouvrage a été conçu. On fait redescendre la boîte à sable et on fait placer ces deux boîtes à sable en attente. La boîte à sable, il va permettre de descendre tout en faisant ressortir les sables à partir des orifices en bas. Et on descend, on fait ressortir progressivement, pratiquement à l'ouette, d'une façon très progressivement, on fait ressortir le sable. Ça permet de redescendre très lentement. C'est l'avantage de ça, c'est la façon de faire redescendre le câble. Ça peut durer des heures. Quand ça peut durer des heures, on fait décrocher le sable, a le temps de pouvoir prendre l'équilibre et de répartir la charge et de maintenir en quelque sorte la charge concentrée au niveau de l'appui. Donc on fait redescendre ça jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là, là où nos boîtes à sable en attente qui peuvent reprendre la charge du tablier et qui peuvent les reprendre de façon symétrique pour ne pas avoir des effets déséquilibrés. Donc,